Et ce royaume nécessite que nous nous mettions en route par l'offrande de nous-mêmes. C'est pas seulement, on a lu dernièrement l'aventure de Caïn et Abel, c'est pas simplement des prémices, soit de nos récoltes, soit de notre chasse. Le royaume nécessite des gens qui s'offrent eux-mêmes et qui offrent des sacrifices à Dieu, c'est-à-dire qui font feu de tout bois, de telle sorte que tout ce qu'ils vivent est en vue de Dieu. Et c'est Dieu qui rend, je dirais, sacré l'offrande de leurs instants présents, de leurs activités. Plus que ça, c'est Dieu qui leur donne l'impulsion et qui est à l'origine de ce qu'ils doivent dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire. Et très concrètement, quand on est alité, par exemple, bloqué parce qu'on a chopé une sciatique, ou parce que l'âge aidant, eh bien, on n'a plus la capacité de se mouvoir, nous vivons une vie d'offrande de nous-mêmes qui, extérieurement, peut sembler être un handicap et nous empêcher d'aller plus loin, mais notre vocation sacerdotale nous apprend que Jésus, qui nous rejoint dans notre humanité, vit en nous l'offrande au Père dans la condition que nous connaissons personnellement. Et ça va tellement loin qu'en étant proche de Jésus et unis à Jésus, nous laissons Jésus s'offrir au Père à travers nous. C'est Jésus le prêtre, le vrai prêtre par excellence. C'est Jésus qui intercède à la droite de Dieu. C'est Jésus qui continue cette vie non seulement d'offrande, d'intercession, mais aussi de louange, d'action de grâce. Je te bénis, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants et de les avoir révélées aux tout petits. Le but de notre vie, c'est d'être en contact avec le Père par Jésus, dans la motion, dans la poussée intérieure de l'Esprit Saint, qui rend lumineux l'instant présent, qui lui donne toute son épaisseur. Et cette mission du Christ, qui est une mission à la fois de louange, d'action de grâce, d'intercession, d'offrande, elle se poursuit par tous les membres de l'Église. Elle se poursuit par chacun d'entre nous. Et dès la première évangélisation, Jésus annonce ce lien intime, unique, qu'il vit avec chaque membre du corps de l'Église. Nous en avons une trace très belle au moment où Paul est terrassé, quand il va sur Damas pour persécuter des chrétiens. Eh bien, il s'adresse au Seigneur qui lui dit « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis celui que tu persécutes. » Ce qui veut dire que dans la persécution des premiers chrétiens, Jésus, qui était monté aux cieux, n'avait pas abandonné la terre, aussi bien présent dans les enfers des hommes persécutés que dans la gloire du Père assis à sa droite. C'est la grande antinomie, c'est le grand contraste de ce que vit le Christ aujourd'hui. Il est dans ce monde qui crie dans les douleurs de l'enfantement. Et Jésus est là, en chaque baptisé qui souffre, persécuté. La souffrance, et là je voudrais l'aborder à partir de cette réalité sacerdotale, la souffrance est certainement le lieu privilégié à partir duquel le Seigneur exerce tout son sacerdoce dans le baptisé, dans tous ceux qui, unis à lui par le baptême, ne font qu'un, et c'est Jésus qui s'offre. Je vous ai raconté cette anecdote peut-être d'une personne qui était alitée, et quand j'étais élève infirmier, j'avais vu qu'elle était chrétienne, puisqu'elle avait sur sa table de nuit une icône, des images chrétiennes, et alors je lui dis « mais vous avez bien la foi ?» Elle me dit « oui ». Je dis « vous savez, moi aussi j'ai beaucoup la foi ». Et je dis « mais vous êtes comme sur une croix, cloué sur une croix, vous avez des problèmes articulaires. » Elle avait de l'arthrose, c'était l'horreur, elle ne pouvait plus bouger. Elle me dit « oui, mais qui c'est qui était sur la croix avant vous ?» Ben, c'est Jésus.
Et qui c'est qui était au pied de la croix? Ben, c'est Marie. Vous ne croyez pas que vous continuez quelque chose de ce qu'a connu le Christ il y a 2000 ans à travers votre situation concrète? Oh, j'y avais jamais pensé. Et quand j'ai quitté cette personne, j'ai compris qu'il s'était passé un déclic intérieur. Elle vivait autrement son épreuve. Et un an après, j'ai eu l'occasion de la revoir dans un autre service. Et elle m'a dit « Oh, vous me faites penser à un infirmier, voilà ce qu'il m'a dit. » Et elle racontait l'histoire qui nous était arrivée, elle était devenue un témoin. Vivre autrement la souffrance, parce que Jésus, en nous rejoignant dans l'épreuve et dans la souffrance, transforme la donne. Et ça, c'est immense, cette affaire-là. Vous comprenez que le Christ prêtre fait de nous un peuple de prêtres à travers lui. Un peuple d'offrandes, de louanges, d'intercession, d'action de grâce. Et donc, nous avons une vocation sacerdotale, prophétique, dans le sens que le centre de notre existence, c'est le Christ. Tout ce que nous pouvons annoncer, pas seulement par notre parole, pas seulement par la lecture de la Bible, hein, mais aussi par ce que nous sommes, c'est la présence de Jésus qui est au milieu de nous. C'est Jésus qui est caché dans mon prochain. C'est Jésus qui, ressuscité d'entre les morts, joue à cache-cache avec l'humanité en s'effaçant dans son Église, pour que son Église, qui est son corps, puisse continuer sa mission par le don de l'Esprit, afin que le règne de Dieu s'établisse, non plus à partir d'un seul personnage qui est Dieu fait homme, mais à partir de l'extension de sa présence sur le monde, dans le monde entier, à partir de son corps qui est l'Église. Et quand je dis que notre vocation est prophétique, elle n'est pas seulement parce que Jésus est la première place et que c'est lui qui est visé dans nos relations les uns avec les autres, mais aussi parce que le sens de cette histoire que nous vivons est un sens d'accomplissement du règne de Dieu par la venue en gloire de Jésus, la Jérusalem céleste. Et ça, c'est une dimension extrêmement forte pour laquelle nous devons nous préparer, parce que l'aventure qui m'est arrivée fortuitement dans le train entre Lyon et Chambéry, avec ce Marocain qui désirait le baptême chrétien, elle nous révèle une chose, c'est que dans le cœur de tous les hommes, il y a une attente profonde de la rencontre avec Dieu vivant, Dieu au milieu de nous, Dieu en nous. Donc l'annonce, elle est prophétique. Prophétique par ma manière d'être. Si je suis dans la souffrance et dans l'offrance et que je ne peux rien dire, rien annoncer, que d'être dans une inspiration d'amour, une expiration d'amour chaque instant parce que j'ai que ça à offrir, eh bien je suis prophète. Parce que c'est Jésus qui continue de s'offrir à travers moi. Prêtre, prophète et roi. Quand on parle de la royauté, souvent on unit la royauté avec la vision du serviteur. Alors je me dis, mais on dit prêtre, prophète et roi. On devait dire prêtre, prophète et serviteur. Alors il nous faut revenir sur la mission des rois, malmenée dans l'histoire concrète, parce que certains ont abusé de leur pouvoir. Mais la mission des rois était une mission d'unité, de protection, de service et surtout de justice. Et le roi avait même cette possibilité, en France par exemple, dans notre pays, de prier pour ceux qui venaient avec des guérisons à la demande. Et ça fonctionnait. La personne était guérie. Le service que le roi offre, il est possible pour nous parce que la guérison, c'est bien sûr la guérison physique. Hein. Ça s'appelle les écrouelles. Les écrouelles. Voilà. Mais les écrouelles, comme on le dit, elles étaient le signe, on va dire, tangible, visible, d'une réalité beaucoup plus essentielle qui est la guérison de l'âme. Et pour qu'un roi puisse régner, et pour que la communication dans le royaume s'établisse, il faut que les cœurs soient ajustés les uns avec les autres.
dans une reconnaissance du besoin de l'autre, de son droit. Donc le roi avait une mission, on va dire, d'unité. Une mission que je traduis aussi à partir de l'image du bon berger. Voyez. Donc, la vocation royale de tous les baptisés, elle est de favoriser ce rôle de protection du roi, ce rôle d'ajustement à la volonté de Dieu, du roi, par la loi, par les règles de la justice. Quand je parle de rôle de protection, je repense à cette image bouleversante. Il y a 2 ans, plus de 3 jours je crois, les 21 martyrs de Saint-Malo, vous savez les martyrs coptes, ont été transportés le long d'une plage. Ils étaient 21, et puis ils sont morts égorgés, décapités. Chacun avait son bourreau, mais au moment où ils ont été martyrisés, nous les voyons en train de prier, et nous les voyons presque décentrés d'eux-mêmes, comme s'ils étaient centrés non seulement sur le Seigneur, mais sur l'autre, sur leur prochain. Il y avait une solidarité entre eux. Et ils vont se mettre à genoux, au moment où la lame du couteau va passer, et à ce moment-là, nous comprenons qu'ils entraînent par leur agenouillement et celui des bourreaux, à savoir que les rois, ce sont eux. Et les bourreaux, chaque bourreau est porteur d'une bénédiction, d'une protection, d'une prise en charge par celui-là qu'il est en train de faire mourir. C'est l'aventure d'Étienne qui est lapidé devant Saul, et Saul qui approuve ce meurtre est bouleversé en regardant Étienne qui dit « Père, ne leur impute pas cette faute. » Voilà la royauté des martyrs. Et vous imaginez bien que tous ces martyrs actuels sont en train de nous préparer une effusion de bénédiction et de grâce sur le monde. On n'ose pas le dire parce que ce n'est pas correct politiquement, culturellement, je dirais médiatiquement, mais c'est par centaines de milliers que les musulmans découvrent la foi, se taisent et approfondissent leur relation avec Dieu en ayant accès à la parole. Joseph Fadel, mon ami Joseph Fadel, qui a écrit Le prix à payer, est en contact permanent en Iran et ailleurs avec des musulmans qui n'en peuvent plus de ne pas accéder à la grâce de Jésus, Seigneur et Sauveur personnel. À la Révolution française, il y a eu des martyrs à la pelle. Il y a eu le génocide vendéen qui s'est étendu au-delà de la Vendée, etc. Et le 19e siècle va faire éclater l'évangélisation dans le monde entier. Jamais l'Église n'a connu une telle expansion avec tant de congrégations missionnaires, des femmes, des hommes, des communautés nouvelles, des réalités nouvelles d'évangélisation. Extraordinaire, le 19e siècle. Les martyrs du 20e siècle et de ce début du 21e siècle, surtout dans ces pays du Moyen-Orient, sont en train de préparer sur le monde une effusion de grâce, une bénédiction, parce que tous ces martyrs, en étant fidèles à la miséricorde de Dieu qui dit « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de déposer comme des charbons ardents. Et qui pourra tenir devant la révélation de l'amour? Le Christ sur la croix, il est le roi. Son trône, c'est la croix. Et il domine, mais il domine en serviteur. Il domine en pardon, en miséricorde, en intercession. C'est pourquoi la royauté des baptisés éclate au maximum à travers le témoignage des martyrs.